Ce grand meeting a été organisé par le Conseil national de la société civile et beaucoup d'autres associations dans le but de demander à l'État de désarmer les milices. Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme. L'objet de cette rencontre, c'est un meeting, c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres et démontrer notre désarroi par rapport au comportement du gouvernement malien. On a souhaité que le gouvernement s'assume et on les a interpellés pour qu'ils s'assument. Voilà exactement. Parce qu'il y a des massacres qui se font. Quand les gens parlent du centre, il n'y a pas que le centre. C'est tout le Mali. Même ce matin, on a assassiné un imam à Bamako. Ça veut dire que tout le monde est menacé. Et nous demandons à ce que tous ceux qui ne sont pas de l'armée malienne soient désarmés, quel que soit le bord dont ils viennent. Parce que si on ne désarme pas les gens, on leur donne la manière d'aller tuer les gens. Et nous savons qu'il y a des milices qui sont entretenues. Et nous demandons à l'État de ne pas entretenir ces milices-là. Parce qu'on ne peut pas entretenir une milice avec des armes qui est en train de massacrer des civils pose problème. Donc c'est le but réel, l'interprétation et l'éveil de conscience de ceux-là qui nous gèrent. Donc c'est le but vraiment de la rencontre de cet après-midi. Dans la même perspective, Chérif Mohamed Haïdra, secrétaire chargé de la migration du Conseil national de la société civile malienne, interpelle le gouvernement à jouer fermement son rôle de sécuriser la vie de la population malienne. Tous les jours, nous entendons 52 morts au nord, 40 morts au centre, des gens qui sont arrêtés à Elimane et ailleurs, emprisonnés d'une façon arbitraire. Le rôle de la société civile, c'est alerter, d'être une société civile responsable et dire au gouvernement qu'ils ont une responsabilité. Et les citoyens ont des obligations, mais également des responsabilités. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est protéger tous les citoyens. Et le constat que nous faisons, le gouvernement n'a pas protégé les citoyens maliens. Les morts de tous les jours, de nos militaires, de nos concitoyens, est devenue une chose banale, au point où le Mali est devenu un pays anormalement normal. Et la société civile, son rôle, c'est d'interpeller le gouvernement et d'agir rapidement afin de mettre tout ça dans un contexte où on peut se retrouver et parler d'une façon honnête et régler le problème qui est le résultat de tout ce qui est en train de se passer. Et tant qu'on n'a pas fait une saine appréciation de la situation qui prévaut, il est impossible d'avoir une solution pour le Mali. Et cela incombe au gouvernement. Et donc la société civile interpelle le gouvernement, interpelle les partis politiques, toutes les couches sociales de dire qu'on n'a pas autre chose que le Mali. C'est notre Mali. On n'aura pas quelqu'un d'autre qui va venir faire le mal à notre place. Donc il est temps qu'on désarme tous ceux qui ont des armes. Seuls les militaires doivent avoir des armes. Un civil, sous prétexte que ce soit, ne peut avoir d'armes. On le comprend. Quand on vous tue tous les jours, ceux qui sont censés vous protéger ne vous protègent pas, vous allez vous armer pour se défendre. Mais dans un pays où la justice pratiquement est inexistante, dans ces zones, on est obligé de se défendre. Mais se rendre justice n'a jamais construit un État. Nous avons un État qui est le Mali. Nous avons un Mali que nous voulons indivisible. Nous avons un Mali où nous voulons tous être fiers d'être Maliens et contribuer. Donc la société civile, son rôle aujourd'hui, le cri de cœur, c'est de dire à nos gouvernants et à tout le monde, chacun de mettre les siens afin qu'on trouve une paix durable pour un Mali émergent. L'action serait d'une façon claire, précise et tranchante. Nous avons fait un meeting aujourd'hui. Si notre voix n'a pas été entendue, ça concernera tout le monde et on prendra des actions qui amèneront l'État à respecter ses obligations, celui qui est de protéger tous les citoyens maliens. Ce meeting a réuni des milliers de personnes venant d'un peu de partout et avec un seul objectif de voir un Mali en paix.